Salut à tous, alors comment avoir un swing et un épaulé plus doux, plus naturel et plus efficace au parcours de chasse? Ici, dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce toute simple et qui va vous donner une grande fluidité dans les mouvements que vous avez pour épauler votre fusil. Donc ça sera une vidéo qui est destinée avant tout aux pratiquants de discipline où on part en étant non épaulé, typiquement les tireurs de parcours de chasse, les tireurs de compact, mais également les tireurs de skeet. Okay. Donc dans cette vidéo, je vais considérer que vous êtes droitier. Si vous êtes gaucher, il suffit juste d'inverser les conseils. D'accord ? Alors, il y a un moyen très simple. Et d'abord, je voulais juste vous dire que si vous voulez progresser au parcours de chasse, si vous voulez progresser en fosse universelle, vous pouvez télécharger une formation gratuite qui dure quasiment 1 heure, qui est disponible là juste en dessous. Il suffit de mettre votre email si vous êtes sur le blog ou de cliquer sur le lien qui est juste dans la description si vous êtes sur YouTube et vous recevrez en quelques minutes une formation gratuite en vidéo qui va vous permettre d'améliorer vos performances, que vous fassiez de la fosse universelle ou que vous fassiez du parcours de chasse. Alors, l'importance de l'épaulé. Il y a une phrase que vous allez très souvent m'entendre répéter sur le blog du Baltrap. Il y a une phrase qui est que la qualité de votre tir ne peut jamais être supérieure à la qualité de votre épaulé. D'accord ? Donc j'ai ici la qualité de l'épaulé. Et en gros, la qualité du tir, c'est-à-dire votre capacité à casser des plateaux. La qualité du tir. Eh bien, en parcours de chasse, en skeet, en compact, la qualité de votre tir ne peut pas être supérieure à la qualité de votre épaulé. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir un tir plus, donc excellent, si vous avez un épaulé qui est moyen. D'accord ? La qualité de votre tir ne sera jamais supérieure à la qualité de votre épaulé. Si vous avez un excellent tir, ça veut dire que vous avez un excellent épaulé. Vous ne pouvez pas être un super bon tireur de parcours de chasse si vous n'avez pas un super bon épaulé. Si vous avez un épaulé moyen, vous ne serez jamais qu'un tireur de parcours de chasse moyen. Okay ? Vraiment, cette capacité, et c'est pas un geste qui est simple, hein, cette capacité qui est de savoir lever son fusil, l'amener contre l'épaule, le caler contre la joue et faire une rotation, donc amener le fusil contre l'épaule, amener le fusil contre la joue et faire cette rotation du bassin en même temps, donc monter les bras, monter le fusil, faire cette rotation du bassin en étant coordonné. Plus ce geste est fluide, plus ce geste est doux, et mieux vous aurez et plus vous aurez des bons scores. Moi, je vous invite, si vous voulez, à chercher sur YouTube des vidéos, par exemple, de Digweed. Digweed, c'est vraiment le champion des champions de parcours de chasse. Vous verrez qu'il a l'air très lent. Si vous regardez des vidéos des grands tireurs de parcours de chasse, Christophe Auvray, etc., vous verrez, ils donnent cette impression d'être très lents, c'est parce qu'ils sont extrêmement bien coordonnés, ils ont un plan de tir, et ils ont un épaulé qui est des mouvements qui sont juste parfaits. Et donc ça donne une impression de lenteur. Ils sont jamais dans la précipitation. C'est vraiment très très étonnant. Et donc, comment faire pour y arriver ? Eh bien, l'astuce, je vous la donne maintenant, elle est très simple. C'est de commencer le mouvement avec votre main avant. La main avant. Donc la main avant, c'est laquelle ? C'est celle qui est sous la longuesse. Donc si vous êtes droitier, a priori, la main avant, c'est la main gauche. Et si vous êtes gaucher, la main avant, c'est la main droite. C'est la main qui est sous la longuesse. Donc, l'astuce, elle est vraiment simple. Lorsque vous commencez à faire votre épaulé, lorsque vous commencez à monter le fusil, à faire le swing, commencez toujours le mouvement avec la main avant. Laissez la main avant guider les canons. Laissez la main avant guider les canons. Et vous allez voir que ça va se répandre sur toute la chaîne musculaire et vous allez avoir vraiment un mouvement qui est beaucoup plus naturel. Ok ? Commencez le swing, commencez votre swing avec votre main avant. C'est vraiment une astuce qui est toute simple, mais qui change tout. D'accord ? Et ensuite, vous allez avoir cette coordination entre les deux mains, mais le démarrage de l'action, commencez avec la main avant. Vous allez voir, ça va vous détendre. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de fluidité et de souplesse dans le mouvement. Donc j'espère que vous allez utiliser cette astuce qui est très simple et qui va vous aider à obtenir plus de régularité au parcours de chasse. En tout cas, n'oubliez pas de télécharger votre vidéo gratuite
en mettant votre email ci-dessous, ou tout simplement en cliquant sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube. Et on se retrouve très bientôt sur le blog pour une prochaine vidéo. Ciao.